Je vais vous parler aujourd'hui de « ça va encore arriver ». Nous avons tous des choses pour lesquelles nous croyons. Nous avons prié, nous avons fait de notre mieux, mais le rapport médical ne s'est pas amélioré. Nous n'avons pas eu de promotion, nous n'avons pas rencontré la bonne personne. Nous voulions retourner à l'école, mais personne ne nous a soutenus. Nous avons essayé de lancer notre entreprise, mais nous avons rencontré de l'opposition, des retards. Des gens nous ont fait du tort. Maintenant, nous pensons que ce n'était pas censé être. Nous avons peu être abandonnés. Mais la bonne nouvelle est, Dieu n'a pas abandonné. Il n'interrompt pas les rêves. On l'appelle l'auteur et le consommateur de notre foi. Les rêves qu'il a murmurés dans votre esprit, les promesses sur lesquelles vous vous tenez, cela peut être trop pour vous, mais ce n'est pas trop pour lui. Il dit aujourd'hui, ça va encore arriver. Tu vas encore guérir. Tu vas encore rencontrer la bonne personne. Tu vas encore avoir ce bébé. Tu vas encore payer ta maison. Tu vas encore briser cette addiction. Tu vas encore voir tes enfants accomplir leur destinée. Voyez-vous, parfois, vous avez juste besoin que l'on parle foi sur vous. Les mots ont du pouvoir. Quand vous avez entendu si longtemps que ça n'arrivera pas, cette négativité peut prendre racine. Vous devez laisser tout cela s'en aller. Et par la foi, recevoir cette phrase dans votre esprit. Ça va encore arriver. Chaque voix peut vous dire le contraire. C'est impossible. Si ça devait arriver, ça se serait déjà produit. Tu n'as pas les ressources. Tu as déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Laissez entrer cela par une oreille et sortir par l'autre. Ne soyez pas d'accord avec le doute. Soyez d'accord avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de voir comment ça va arriver. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. Commencez à déclarer la faveur sur votre vie. Commencez à parler comme si ça allait arriver. Commencez à remercier Dieu parce qu'il agit. Quand ces pensées négatives viennent vous dire qu'il est trop tard, répondez simplement « Non merci, ça va encore arriver ». Oui, mais le rapport médical n'est pas bon. C'est un rapport. Mais j'ai un autre rapport, il dit « Je vais encore guérir ». Oui, mais tu as eu beaucoup de mauvais coups. On dirait que ça t'a freiné. Non merci, je vais encore accomplir mes rêves. Ou encore, oui, mais tes enfants se sont éloignés. On dirait que plus tu pries, plus c'est pire. Non merci, quant à moi et ma maison, nous allons encore servir l'Éternel. Ce en quoi tu crois te dépasse. Tu n'as pas les ressources, les contacts, l'expérience, aucun moyen que ce rêve se réalise. Non, tu regardes cela avec des yeux naturels, mais le Dieu que je sers est surnaturel. Il dit que ça va encore arriver. Face aux doutes, aux voix négatives, aux gens qui vous disent que ça ne marchera pas, il est très puissant de répondre avec cette déclaration de foi. Ça va encore arriver. Vous dites, Dieu, mon espérance est en toi. Tu es le Créateur tout-puissant de l'univers. Ce que tu m'as promis, je sais que cela arrivera. Personne ne peut l'arrêter. Aucune maladie, aucune addiction, aucun retard, aucune pandémie. Toutes les forces des ténèbres ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a prévu pour votre vie. Le seul qui peut l'arrêter, c'est vous. Si vous vous découragez, devenez négatif, perdez votre passion. Il est écrit dans Psaume chapitre 78, verset 41, que le peuple limita le Saint d'Israël. Dieu leur avait dit qu'ils entreraient dans la terre promise. Mais en chemin, ils ont eu des retards, des échecs, de l'opposition. Tout cela fait partie du plan de Dieu. Ce que nous faisons dans les moments difficiles déterminera si nous voyons l'accomplissement de notre destinée. Ils se sont découragés et ont commencé à se plaindre. Que va-t-on manger dans ce désert? Comment va-t-on survivre?
Ces gens dans la terre promise sont trop grands. On dirait des géants. On n'a aucune chance. Pendant tout ce temps, Dieu murmurait, ça va encore arriver. Je suis en contrôle. Je vais vaincre ses ennemis pour vous. J'ai pourvu pour chaque saison. Mais ils ont laissé le doute et ce qu'ils voyaient les détourner de ce que Dieu avait promis. Ne soyez pas comme eux. Dieu met volontairement des choses dans notre esprit qui sont trop grandes pour nous. Il nous place dans des situations dont nous ne pouvons pas sortir seuls. C'est un test. Allons-nous faire comme eux et nous décourager, manquer notre but, ou allons-nous laisser ce que Dieu dit, surpasser le doute et croire que ça va encore arriver? Malgré les géants, je vais encore entrer dans ma terre promise. Malgré le rapport médical, je vais encore guérir. Malgré cette opposition, je vais encore accomplir mes rêves. Laissez-moi les déclarer sur vous. Malgré les retards, les échecs, votre éducation, vous allez encore vivre une vie bénie, accomplie, victorieuse. Malgré la rupture, malgré ceux qui sont partis, les blessures, la solitude, ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Ce n'est qu'un chapitre, mais vous avez tout un livre. Vous allez encore rencontrer quelqu'un de formidable. Vous allez encore rire, aimer, rêver. Dieu dit, vos derniers jours seront meilleurs que vos premiers jours. Quand ces pensées murmurent, non, 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 Gabriel Lumière, c'est trop tard. J'ai traversé trop de choses. Ça ne marchera jamais. Reconnaissez ce qui se passe. C'est l'ennemi qui essaie de vous empêcher d'accéder à l'avenir extraordinaire que Dieu a prévu. Éteignez cela et mettez-vous d'accord avec votre Créateur. Il dit, ça va encore arriver. Ce n'est pas trop tard. Les géants ne sont pas trop grands. L'opposition n'est pas trop forte. Il est en contrôle. Vous n'entendriez pas cela s'il n'y avait pas quelque chose d'incroyable sur le point de se produire. De nouvelles portes vont s'ouvrir. Les bonnes personnes vont se présenter. Votre santé va soudainement se rétablir. Un changement dans vos finances, votre carrière, où soudain vous serez propulsé là où vous n'aviez jamais rêvé. Ce que Dieu a en tête est bien plus grand, meilleur, plus gratifiant que ce que vous aviez imaginé. Il y avait un homme dans les Écritures nommé Zorobabel. Dieu a mis un rêve dans son cœur. Reconstruire le temple à Jérusalem. Le roi lui a donné la permission de commencer le projet. Il a pris 50 000 hommes et ils ont posé les fondations. Cela a pris 2 ans. Ils étaient tellement excités. Ils ont fait une grande célébration, chants, trompettes, cymbales qui s'entrechoquent. L'Écriture dit, Esdras chapitre 3, verset 11, le peuple poussa de grands cris en louant Dieu parce que la fondation avait été posée. Zorobabel savait que la faveur de Dieu reposait sur sa vie. Tout se mettait en place. Les fournitures, le peuple, la fondation, tout semblait magnifique. Ils allaient commencer la phase suivante quand l'opposition est arrivée. Les ennemis du peuple de Juda ont entendu parler des progrès et ils n'ont pas aimé cela. Ils ne voulaient pas que le temple soit reconstruit. Alors ils ont commencé à semer des troubles. C'est incroyable comme lorsque vous faites des progrès, que vous voyez de la faveur, une promotion. Cela éveille la jalousie, les commérages, les calomnies. Ils n'avaient aucun problème avec Zorobabel tant qu'il restait ordinaire. Reste dans ton coin, ne fais pas de vagues. Mais Dieu a mis de la grandeur en vous. Il vous a appelé à vous démarquer, à être un artisan du changement, à élever votre famille à un nouveau niveau. Ne soyez pas surpris lorsque vous prenez des pas de foi, que vous sortez de votre zone de confort. Démarrez cette entreprise, retournez à l'école, brisez l'addiction,
revenez à l'église. Si des gens ne commencent pas à trouver à redire, pourquoi font-ils cela? Ils veulent que vous restiez moyen, que vous soyez médiocre. Mais ce n'est pas votre destinée. Dieu va vous emmener là où personne dans votre famille n'est allé. Il va vous amener à établir un nouveau standard. Maintenant, une condition est que vous devez avoir la peau dure. Vous ne pouvez pas vous laisser entraîner dans des broutilles qui vous éloigneront de votre destinée. Le piège de l'ennemi, c'est de vous distraire, de vous focaliser sur ce qu'ils disent, d'essayer de leur prouver que vous allez bien, de vous soucier de ce qu'ils pensent. Ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre des gens qui sont déterminés à vous mal comprendre. Ils ne s'opposent pas à vous. Ils s'opposent à la grandeur que Dieu a mise en vous. Ils s'opposent à la faveur, à l'onction, à l'appel qui est sur votre vie. Vous devez être un aigle et vous élever au-dessus de tout cela. Tout le monde ne sera pas heureux quand vous réussirez. Tout le monde ne célébrera pas vos nouvelles étapes. Ce n'est pas grave. Restez concentrés sur ce que Dieu vous a appelé à faire. Ne descendez pas à leur niveau pour vous engager dans des batailles inutiles. Ces gens ont continué à semer des troubles et à mentir sur Zorobabel. Ils ont envoyé une lettre au roi disant que Zorobabel et le peuple de Juda étaient des fauteurs de troubles, qu'ils n'allaient pas payer leurs taxes et qu'ils essayaient de prendre le contrôle de la ville, ce qui était totalement faux. Mais ils étaient si convaincants que le roi a émis un ordre de stopper toute construction. Aucun travail ne pouvait être effectué. Une semaine est passée, puis des mois, puis des années. La fondation restait là, vide. Les mauvaises herbes poussaient. La propriété se détériorait. Imaginez Zorobabel venant la nuit, se promenant et voyant le bois pourrir, les matériaux partir en gaspillage. Oh Dieu, je sais que tu m'as dit de reconstruire. Je sais que je faisais la bonne chose. Mais maintenant, cette opposition, ces gens ont menti. Les autorités ont été influencées. Dieu, ce n'est pas juste. Il était découragé. Et des pensées lui disaient, tu as perdu ton temps. Ça ne marchera jamais. Rentre chez toi. Mais Dieu ne fait pas une promesse pour ensuite changer d'avis. Il ne vous dit pas quelque chose pour ensuite laisser les circonstances l'en détourner. L'Écriture dit, tout sert son plan. Nous ne comprendrons pas tout ce qui arrive. Mais la bonne attitude est, Dieu, ça n'a pas de sens pour moi, mais je te fais confiance. Je sais que tout sert ton plan. Rien n'arrive sans la permission de Dieu. Le fait qu'il ait mis un rêve dans votre cœur ne signifie pas qu'il n'y aura pas de retard, d'opposition, de mauvais coups. Des moments où il semble que l'ennemi a pris le dessus, ces gens ont menti et arrêté le projet. Gabriel Lumière, cette personne est partie. Le prêt n'a pas été accordé. Ma santé ne s'est pas améliorée ou juste au moment où je commençais à avancer, la pandémie est arrivée et m'a freiné. Vous êtes exactement là où était Zorobabel. Il avait vu la faveur de Dieu, les choses s'étaient bien mises en place, puis tout s'est effondré. C'est à ce moment que ces mensonges viennent. Ça n'arrivera jamais maintenant. Tu ne guériras jamais. Tu ne verras jamais ton entreprise réussir. Tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Non. Dieu n'a pas changé d'avis. Malgré les retards, l'opposition, ce qui n'était pas juste, il continue de dire, ça va encore arriver. Tu vas encore accomplir ton rêve. Tu vas encore guérir. Tu vas encore avoir ce bébé. Dieu a dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, je vous amènerai à une fin florissante, pas une fin de défaite, une fin de faillite, une fin solitaire, une fin trahie. Dieu a une fin victorieuse pour vous, une fin abondante,
une fin florissante. Cela signifie que vous allez fleurir, éclore, voir des rêves se réaliser, aller plus loin que vous ne l'aviez imaginé, en bonne santé, entier, apportant plus de bénédictions que vous n'en aviez jamais rêvé. J'ai entendu dire, Dieu termine toujours par un tout va bien. Si tout ne va pas bien, alors ce n'est pas la fin. Si ce n'est pas bon, c'est que Dieu n'a pas fini. Ce n'est qu'une autre étape sur le chemin de votre destinée. Maintenant, l'erreur que nous faisons est d'arrêter de croire en chemin. Nous avons posé la fondation, nous avons vu la faveur de Dieu, nous avons fait une grande célébration, mais ensuite nous avons eu des échecs, des retards, des déceptions. Maintenant, chaque circonstance dit, ça n'arrivera pas. Eh bien, 6 ans plus tard, la fondation était toujours là. Rien n'avait changé. C'est alors que 2 prophètes sont arrivés, Zacharie et Agé, et ils ont dit à Zorobabel, il est temps de recommencer à reconstruire le temple. Il aurait pu penser, que voulez-vous dire? Cela fait 6 ans. Vous ne savez pas ce que nous avons traversé, ce qui n'a pas marché, qui était contre nous. Je pensais que ce projet était terminé. Zacharie a dit, non, Zorobabel, Dieu nous a envoyés pour te dire, ça va encore arriver. J'aime la façon dont Zorobabel a répondu. Il aurait pu faire des excuses. Oh, nous avons essayé et ça n'a pas marché. L'opposition est toujours là. Je suis trop vieux. J'ai manqué ma chance. Non. L'Écriture, Esdras, chapitre 5, verset 2 dit, Zorobabel se leva et entreprit la tâche de reconstruire le temple. Chaque pensée essayait de le dissuader, de le maintenir dans la défaite. Mais quand il a entendu Dieu dire, ça va encore arriver, il s'est levé. Cela signifie qu'il s'est mis d'accord avec Dieu. Il a commencé à penser différemment. Oui, c'est mon moment. Il a commencé à parler différemment. Je suis équipé, soutenu, oint. La faveur de Dieu est sur ma vie. Il a pris des pas de foi. Il a rassemblé ses hommes. Il a retrouvé sa passion, son feu, et ils ont recommencé à reconstruire. Eh bien, les mêmes critiques, je veux dire, les mêmes casse-pieds sont retournés voir le roi. Cet homme dont nous t'avons parlé, il essaie de reconstruire le temple à nouveau. Il faut l'arrêter. Cette fois, c'était un nouveau roi. Il y avait eu un changement de leadership. Parfois, Dieu doit déplacer quelqu'un pour que votre rêve s'accomplisse. Il doit enlever les mauvaises personnes afin de placer celles qui serviront son plan. Faites confiance à son calendrier. Faites confiance à ses voies. Ce n'est pas parce que vous avez posé la fondation puis que les choses n'ont pas marché que Dieu en a fini. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Le nouveau roi a dit à ses critiques qu'il allait faire rechercher les archives officielles pour voir ce qui avait été dit à propos de ce temple. Ils ont trouvé un décret qui disait que le temple devait être reconstruit et financé par le trésor de la ville. Quand le roi a découvert que c'était pour le Dieu des Israélites, il a eu peur. Il avait entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit à ces gens non seulement de laisser Zorobabel tranquille, de le laisser reconstruire le temple, mais il a ajouté, Esdras chapitre 6 verset 8 a dit, vous devez payer le coût total de la construction. Vous devez leur fournir chaque jour nourriture et provisions, blé, grain, sel, huile d'olive. Dieu non seulement les a aidés à terminer la construction du temple, mais il a fait payer l'ennemi pour cela. Et oui, il y a des rêves que Dieu a placés dans votre cœur qui semblent trop tardifs, trop grands et pour lesquels vous n'avez pas les ressources. Dieu ne vous aurait pas donné ce rêve. Il n'aurait pas mis cette promesse dans votre cœur
s'il ne savait pas comment l'accomplir. Comme pour Zorobabel, non seulement cela va encore arriver, mais ce sera surnaturel. Une provision surnaturelle, une guérison surnaturelle, une faveur surnaturelle, des choses inhabituelles, inexplicables. Les gens vous aideront même s'ils ne vous aiment pas. Dieu les utilisera pour vous propulser dans votre destinée. Maintenant, vous avez une part à jouer. Vous ne pouvez pas rester assis et penser « Oh, je ne guérirai jamais. Mon entreprise ne tiendra jamais. Cet enfant ne reviendra jamais sur le bon chemin. » Gabriel Lumière, ça fait trop longtemps. Les chances sont contre moi. Tout comme Dieu a envoyé Zacharie après 6 ans de silence pour prophétiser qu'ils allaient reconstruire le temple, Dieu m'a envoyé pour vous dire, ça va encore arriver. Peut-être que vous êtes dans une saison de silence. Vous ne voyez aucune amélioration, aucun bon coup de chance, aucune porte ouverte. Votre santé, votre famille, vos finances sont au même point. Mais vous êtes sur le point de voir un changement. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Le silence faisait partie de son plan. Les retards, les portes fermées, les gens qui sont partis, tout cela était nécessaire. Tout cela vous préparait pour ce moment. Le retard ne signifie pas que Dieu a dit non. C'est juste que ce n'était pas encore le bon moment. Il dit, tu vas encore accomplir ton rêve. Tu vas encore sortir de tes dettes. Tu vas encore voir ta famille restaurée. Maintenant, votre rôle est de vous relever, de retrouver votre passion, de recommencer à croire. Ce que vous avez laissé tomber, reprenez-le. Cela n'a pas marché la première fois, c'est un nouveau jour. Les choses ont changé. Dieu va vous montrer pourquoi cela n'a pas marché avant. Il va faire payer l'ennemi. Il va y avoir des opportunités, des ressources, une faveur que vous n'avez jamais vue. Vous saurez, c'est la main de Dieu. J'ai parlé avec une dame qui avait été en bonne santé toute sa vie, forte, pleine de vitalité et d'énergie, mais elle a remarqué qu'elle ne se sentait plus aussi bien. Elle avait des problèmes digestifs. Elle est allée faire des examens et après de nombreux tests, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. Le pronostic n'était pas du tout bon. Les médecins lui ont dit que la fin viendrait rapidement et que tant qu'elle le pouvait encore, elle devait tout mettre en ordre, rédiger son testament, passer du temps avec sa famille. Il lui donnait moins d'1 an à vivre. Elle était dévastée. Elle ne s'y attendait pas du tout. Parfois, la vie nous envoie ces défis inattendus. C'est à ce moment que l'ennemi travaille dur dans nos pensées. C'est la fin. Trop mauvais. Tu ne guériras jamais. Tu ne verras jamais tes enfants obtenir leur diplôme. Accepte-le. Quand nous nous concentrons sur le négatif, nous lui donnons de la force. Nous attirons ce que nous pensons constamment. Vous devez protéger votre esprit, le remplir de ce que Dieu vous a promis. Pendant les premières semaines, cette femme était tellement bouleversée et dépassée qu'elle ne dormait plus la nuit et avait du mal à fonctionner. Un jour, elle a allumé notre chaîne Sirius XM et elle m'a entendu parler du fait que Dieu a le dernier mot, qu'il peut faire ce que la médecine ne peut pas faire et que lorsque nous lui faisons confiance, il peut ouvrir des chemins là où nous n'en voyons pas. Au lieu de ressasser le rapport médical en boucle, elle a commencé à se répéter un autre rapport. Ce que Dieu disait sur elle. Je vivrai et je ne mourrai pas. Dieu restaure ma santé. Malgré ce diagnostic, je vais encore guérir. 6 semaines plus tard, elle est entrée en chirurgie et il pensait pouvoir prolonger un peu sa vie. Après l'opération, le chirurgien est sorti avec un air très perplexe. Il a dit,
J'ai tous les clichés qui montrent le cancer. Mais quand nous sommes entrés, nous n'avons trouvé aucune trace de cancer. Vous êtes en parfaite santé. Il n'avait aucune explication. C'était certains des plus grands experts dans l'un des hôpitaux les plus renommés au monde. C'était Dieu qui faisait ce que lui seul peut faire. Et je réalise que cela ne se passe pas de cette manière pour tout le monde. Mais comment savez-vous que vous ne ferez pas partie de ceux pour qui cela se passe ainsi? Pourquoi ne pas être un croyant plutôt qu'un sceptique? Dieu dit, malgré le diagnostic, tu vas encore guérir. Malgré les échecs, tu vas encore accomplir ton rêve. Malgré les retards, tu vas encore rencontrer la bonne personne. Malgré ce que les experts t'ont dit, tu vas encore avoir ce bébé. Ne vous découragez pas, au contraire, parlez-vous avec foi. Il est facile de penser, rien de bon n'est dans mon futur. J'ai atteint mes limites. Mais cela va vous maintenir là où vous êtes. Ce que Dieu a promis va encore arriver. Faites votre part. Relevez-vous. Croyez-le. Et observez ce que Dieu va faire. Je pense à Jacob dans les Écritures. Son plus jeune fils, Joseph, avait de grands rêves. Il allait accomplir de grandes choses. Comme père, Jacob était tellement fier de Joseph. Quand il le regardait, il rayonnait de joie. Il lui a même offert sa tunique multicolore qui représentait la faveur sur sa vie. Un jour, il a envoyé Joseph voir ses frères qui étaient dans une autre ville et ils étaient jaloux et ont fini par le vendre comme esclave. Ils ont tué un animal sauvage et mis du sang sur la tunique de Joseph. Ils sont rentrés chez leur père et lui ont dit, « Papa, regarde, il a dû être tué par un animal. » Jacob était si bouleversé. Il a déchiré ses vêtements, s'est couvert de sacs et de cendres. Pendant des semaines, il a pleuré. Mois après mois, sa famille a essayé de le consoler, mais en vain. Il disait, « Je mourrai en pleurant mon fils. » 13 ans plus tard, il y a eu une grande famine dans le pays. Jacob envoie ses autres fils en Égypte pour essayer de trouver de la nourriture. Il ne savait pas que Joseph était en charge des réserves alimentaires. Ils sont revenus à la maison et ont annoncé à leur père la nouvelle incroyable que Joseph était toujours vivant. Jacob n'en revenait pas. Il était dans l'émerveillement, tellement heureux. Finalement, lui et toute sa famille ont déménagé en Égypte pour vivre avec Joseph. Mais quand Jacob avait 140 ans, sur le point de mourir, il a appelé Joseph et ses petits-fils pour leur donner la bénédiction. Imaginez ce que Jacob devait ressentir. Il n'avait jamais pensé revoir son fils. Et maintenant, non seulement Joseph était là, mais ses petits-fils se tenaient devant lui. Si vous aviez dit à Jacob, cela va arriver, 13 ans plus tôt, quand il était dans le deuil, il aurait répondu, c'est impossible. Mon fils est parti. Comment pourrais-je voir ses enfants? Mais regardez combien notre Dieu est extraordinaire. Il agit d'une manière que nous ne pouvons jamais imaginer. Nous avons tous des rêves que nous avons abandonnés, des buts, des promesses. C'est impossible, j'ai trop souffert. Gabriel Lumière. Cette porte est fermée. J'ai fait trop d'erreurs. J'ai raté trop d'occasions. Dieu est sur le point de vous surprendre. Il va faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose que vous ne voyez pas venir, qui va vous éblouir. Vous avez arrêté d'y croire. Vous avez accepté que ça ne marcherait jamais. Mais comme Jacob, vous allez rester sans voix, ne pas en croire vos yeux. Pensez, je n'aurais jamais pu imaginer que cela arriverait. C'est à quel point notre Dieu est incroyable. Maintenant, vous êtes peu être au milieu d'un échec, au milieu d'une saison de silence,
au milieu d'un deuil, ce n'est pas la fin. Dieu a une fin florissante pour vous. Il ne vous a pas amené jusque-là pour vous abandonner. Vos plus grandes victoires ne sont pas derrière vous, elles sont devant vous. Restez dans la foi, ça va encore arriver. Il y avait une jeune femme qui avait été élevée par une mère célibataire et en grandissant, elle a commencé à se poser des questions sur son père. Qui il était et pourquoi il n'était pas dans sa vie. Sa mère avait conçu cet enfant avec un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment, juste une aventure d'un soir. Cette mère était un peu gênée et ne voulait pas en dire plus, surtout à sa jeune fille. À mesure que l'enfant grandissait, la mère a essayé plusieurs fois de contacter le père, mais il n'était jamais disponible, ne rappelait pas et ne voulait rien avoir à faire avec cet enfant. Après avoir obtenu son diplôme universitaire et fondé sa propre famille, elle ressentait encore ce profond désir de connaître son père. Elle avait 2 beaux enfants et pensait à tous les moments qu'ils auraient pu partager ensemble. Elle a cherché sur Internet, a essayé de nombreuses méthodes, mais sans succès. Elle a fini par accepter que ce n'était pas censé être. Mais ce n'est pas parce que nous abandonnons que Dieu abandonne. Un jour, elle a reçu une lettre dans sa boîte aux lettres, sortie de nulle part, qui disait « Je suis ton père. Si tu veux qu'on se rencontre, je serai ravi de te parler. » Elle n'en croyait pas ses yeux. Après 39 ans, elle a enfin pu rencontrer son père. Il n'y avait pas de colère, pas d'amertume, juste des retrouvailles joyeuses, des rires, des étreintes et des larmes. C'était juste à temps pour que son père assiste à la dédicace de son 2e enfant. Elle avait abandonné, mais Dieu disait, j'ai une surprise pour toi. Je vais t'amener à une fin florissante. Y a-t-il des choses que vous avez abandonnées? Vous pensez qu'il est trop tard, que c'est trop loin, que ça ne marchera jamais? Dieu dit, ça va encore arriver. Les rêves qu'il a placés dans votre cœur, les désirs qu'il a mis en vous, ils sont déjà sur le calendrier. Maintenant, faites comme Zorobabel. Relevez-vous, retrouvez votre passion, recommencez à croire, recommencez à avancer. Si vous faites cela, je crois et je déclare, vous êtes sur le point de sortir d'une saison de silence pour entrer dans une saison de surprise. Les choses vont changer. De nouvelles portes vont s'ouvrir. Les bonnes personnes vont apparaître. La guérison, les percées, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen, Amen.